There is one rule between our people. One law. We are always watching. Dun 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 dun. Little pig, let me in. Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, on va parler de Walking Dead. En effet, la saison 10 a commencé depuis 3 semaines maintenant, nous sommes déjà à l'épisode 3 et le 4e sortira donc dimanche aux États-Unis et lundi en France. Il s'intitulera d'ailleurs Silence the Whisper, qui fait donc référence directement aux comics. Mais on n'est pas là pour parler de ça les amis, on est là pour parler bien évidemment de la saison 10, mais surtout d'un personnage en particulier qui a éveillé ma curiosité et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Vous l'avez compris bien évidemment au titre de la vidéo, nous allons parler de Siddiq. Siddiq est un personnage qui a fait son arrivée depuis la saison 8 dans Walking Dead et donc recueilli par Carl, ce qui d'ailleurs, petite parenthèse sur le sujet, mais coûtera la vie à Carl, et c'est un personnage qu'on a très peu vu dans la série ou du moins qui a eu très peu d'histoire. Hormis le fait, bien évidemment, de cet épisode 15 de la saison 9 de Walking Dead, épisode tragique qui coûtera la vie à de nombreux personnages, notamment à Enid, Tara et Henry, qui finiront bien évidemment la tête sur des pics. Je pense que c'est encore dans toutes les mémoires pour que j'ai besoin de le rappeler. Mais quand même, ce personnage-là, depuis cet épisode 15, me fait poser beaucoup de questions. Déjà, dans un premier temps, pourquoi Alpha a-t-elle tué tout le monde et laissé uniquement Siddiq en vie? Alors c'est une question que j'ai évoquée dans ma vidéo review réaction de l'épisode 3, où c'est vrai que je comprenais pas l'intérêt d'Alpha de laisser quelqu'un en vie, juste tout simplement pour raconter ce qui s'était passé. Surtout qu'en plus, ça a été très édulcoré à mon avis par Siddiq. Je pense que il est clair que les personnages se sont forcément débattus, qu'ils ont essayé de se battre pour leur vie. Mais je pense clairement que ça a été un vrai carnage à ce moment-là dans cette grange. Et j'espère vraiment qu'on en saura plus au fil de cette saison 10. Et qu'on aura peut-être même un vrai flashback où on nous expliquera ce qui s'est réellement passé avec Siddiq, avec les shooters et avec les restes des communautés qui malheureusement ont péri ce soir-là dans cette grange. Et puis encore une fois, la question que l'on peut se poser, c'est que si c'est juste pour que Siddiq aille dire aux gens, bah voilà, ils ont mis leur tête sur des pics, bah je vois pas l'intérêt. Encore une fois, Daryl et Carol ont eux-mêmes été prévenus par Alpha qu'il y avait une frontière qui avait été tracée et elle leur a même indiqué l'endroit même où se trouvaient ces poteaux, donc de toute façon ils seraient forcément tombés dessus et on n'aurait pas eu besoin que Siddiq nous explique qu'Alpha a décapité les membres des communautés pour que les survivants le comprennent d'eux-mêmes. Je veux dire, ça aurait été flagrant, on n'a pas besoin de Siddiq pour nous expliquer ça. Alors peut-être qu'ils en sont servis comme mise en garde, voilà, de dire on te laisse en vie, va dire aux communautés ce qu'on a fait et ce qui risque de leur arriver si ils se plient pas à nos règles. C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter, mais en dehors de ça, je vois pas déjà l'intérêt qu'Alpha aurait eu, encore une fois, à laisser Siddiq en vie. Et déjà de là, je me suis quand même pas mal posé la question. Et puis depuis la saison 10, on est maintenant à 3 épisodes, et à chaque épisode, on nous montre que Siddiq est pas bien, que Siddiq a des flashbacks, qu'il a un choc post-traumatique par rapport à ce qu'il a vécu, et ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que ça justifie à lui seul le fait qu'on le montre autant à l'écran? Et c'est là le but de cette vidéo les amis, c'est de savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Siddiq pour qu'il soit dans cet état-là. Je pense pas que ce soit juste le côté post-traumatique du truc qui fait qu'il soit comme ça, parce que honnêtement, si on prend tous les personnages qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, qu'on côtoie d'ailleurs depuis pas mal de saisons maintenant, ils ont tous vécu, mais tous, des horreurs sans nom. Prenez par exemple tous les personnages qui ont assisté à la mort d'Abraham et de Glenn, ils auraient pu très bien avoir les mêmes problèmes que Siddiq, pourtant ça n'a pas été montré. Je crois que ce truc-là n'a pas été montré depuis Rick, lorsqu'il a perdu Laurie, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ça m'a beaucoup fait penser à ça. Je me suis remis dans les toutes premières saisons de Walking Dead, et c'est vrai qu'il y a un petit lien
entre ce que vit Siddiq aujourd'hui et ce que vivait Rick à l'époque, à savoir que voilà, dans la prison, Rick perdait complètement la boule, il voyait le fantôme de Shane à Woodbury, il voyait le fantôme de Laurie à la prison, il entendait des voix qui l'appelaient au téléphone, bref, il perdait complètement la boule. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, ça traînait pas trop en longueur. Je veux dire, c'est pas, on voyait Rick un peu bizarre, on nous l'expliquait pas pendant plusieurs épisodes, et puis d'un coup, bim, on nous expliquait tout. Non, là, c'était vraiment très bien amené. C'est-à-dire qu'on voit Rick qui pète les plombs, et l'épisode d'après, on nous explique pourquoi. Et puis, je veux dire, encore une fois, c'était vraiment direct. Voilà, quand Rick pète un plomb sur Tyrese, enfin, on voit directement qu'il voit le fantôme de Laurie. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui traîne non plus trop en longueur. Et puis, j'ai envie de vous dire, Rick, c'est quand même le personnage principal. Donc, à la limite, ça peut passer. Mais qu'on fasse ça avec un personnage secondaire, dont on n'a pas grand chose à faire, excusez-moi, mais enfin, je veux dire, qui s'intéresse vraiment à Siddiq concrètement? Il fait partie de ces personnages-là, si demain il meurt, ça nous fait ni chaud ni froid. On se dira c'est dommage, puis on passera à autre chose. Donc, pourquoi nous montrer tout cela? Moi, c'est la question que je voulais vous poser, à tous et à toutes. Pourquoi nous montrer tout ça pendant 3 épisodes, si derrière, il n'y a pas quelque chose de ouf qui s'est passé? Et donc, pour moi, il n'y a pas 36 possibilités. Le côté post-traumatique, je pense que c'est évident, il est là. Mais c'est pas que ça. Je pense pas qu'Angela Kang a voulu mettre ça en place juste pour nous dire, voilà, Siddiq il est pas bien parce qu'il a vu des choses horribles et du coup ça va l'impacter dans les épisodes, parce que ça clairement on s'en fout. Je pense vraiment qu'il y a 2 choses. Soit bien évidemment le côté post-traumatique joue sur le fait que soit on l'a obligé lui-même à décapiter des gens. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire que si c'est ça, ça serait bien qu'on nous l'explique assez rapidement. Encore une fois, je vois pas l'intérêt de faire traîner ça en longueur, autant qu'on nous l'explique vite et qu'on passe à autre chose. Donc soit on l'a obligé lui-même à décapiter des gens, soit on l'a obligé à regarder. Mais bon, j'ai envie de dire que ces 2 choses-là, au final, sont très similaires. Qu'on l'ait obligé à regarder, qu'on l'ait obligé à faire lui-même des décapitations, c'est pas impossible, mais ça reste assez similaire. Et la théorie qui, je pense, ferait le plus de buzz possible dans la série et serait le plus choquante, j'ai envie de dire, ça serait que Siddiq, pour sauver sa vie, ait accepté d'être un espion à la solde des chuchoteurs. Et c'est pas impossible. Or, c'est une théorie qui fait également écho à Dante. Dante qui est un personnage qui vient d'arriver dans la série et dont on ne sait absolument rien. On ne sait pas qui il est ni d'où il vient. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, en fait, Dante pourrait être également un espion des chuchoteurs. Donc ça ferait beaucoup d'espions. Alors moi j'ai pensé à une chose concrète, c'est que au final Siddiq a été laissé en vie pour pouvoir espionner les communautés et donner des renseignements à Alpha et au reste des chuchoteurs. Et Dante serait peut-être également implanté en tant que chuchoteur dans les communautés pour également servir d'espion, également surveiller que Siddiq n'aille pas répéter ce qu'il sait. Et ça pourrait coller. Mais la seule chose qui colle pas, c'est quand on voit en fait le rapport qu'il y a entre ces 2 personnages. On n'a pas l'impression que Siddiq est terrorisé par Dante. On n'a pas l'impression qu'ils sont ennemis ni quoi que ce soit. On a vraiment l'impression qu'ils sont amis, quoi. C'est le seul truc qui pourrait faire capoter ma théorie. Ou alors, autre possibilité, Dante est un espion des chuchoteurs et Siddiq ne le sait pas. Et là, il y aurait quelque chose de ouf. Les amis, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est pas clair avec Siddiq. Je ne peux pas affirmer avec certitude ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit juste quelque chose, encore une fois, de lié uniquement à son côté post-traumatique, par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'il a été obligé de faire ce soir-là. Je pense qu'il y a vraiment un truc beaucoup plus sombre derrière. Et encore une fois, j'espère que ça sera très vite montré dans les futurs épisodes. Alors dans l'espace commentaire, les amis, j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que vous pensez que c'est juste que Siddiq est perturbé par ce qu'il a vu, parce qu'il a vécu ce soir-là dans cette grange? Est-ce que vous pensez au contraire qu'il peut être un espion? Est-ce que vous avez également d'autres théories auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé? En tout cas, faites-moi part de vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà les amis, je vais pas trop m'attarder sur la vidéo, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les théories sur Siddiq. Alors malheureusement pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça, sinon bien évidemment je vous en aurais parlé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Siddiq? Eh ben j'espère encore une fois qu'on le verra très prochainement montré dans les prochains épisodes. D'ailleurs il y a l'épisode 7 qui s'appelle Open Your Eyes, donc ouvre les yeux en français. Est-ce que cet épisode-là pourrait être justement l'épisode où on aurait des explications avec Siddiq? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'épisode 3, on a un flashback où Alpha dit à Siddiq regarde, donc regarde, ouvre les yeux. Voilà, je pense que l'épisode pourrait coller, en tout cas au niveau du titre, avec la possibilité que ce soit un épisode de révélation, j'ai envie de dire, à ce qui a pu se passer ce soir-là. En tout cas les amis, j'espère qu'on en saura plus très bientôt et que ça sera vraiment
énorme à voir à l'écran et que ça sera pas juste un petit truc à la con, voilà, qui servait à rien et que nous on soit là à se dire ouais en fait c'était juste du remplissage. Donc voilà les amis, encore une fois, lâchez-vous dans l'espace commentaire, faites-moi part de vos avis, de vos théories par rapport au sujet. Quant à nous les amis, on se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas la semaine prochaine la vidéo réaction review à l'épisode 4 qui s'intitulera donc Silence the Whisper. J'espère que vous serez très nombreux au rendez-vous. Si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.